was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day has Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day has come. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. A new day has c'est pas quoi, c'est la ligne. Donc, une fois, il prend un peu de temps. Et on va accorder une dizaine de minutes. Merci, monsieur le président du jury, monsieur le président du jury, madame et messieurs. Merci, monsieur le président du jury,
Madame et Monsieur les membres du jury, distingués invités, auguste assemblée, en ce jour, le 25 mai de l'année 2012, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de fin d'études universitaire intitulé Introduction aux copies pour la probabilité et la statistique. Travail. Premièrement, on a commencé par l'introduction générale, et puis le chapitre 1 qui concerne les préliminaires, chapitre 2 concernant les intégrales de probabilité et quantité, chapitre 3 les copies, et enfin on va voir l'importance des copies en finance pour calculer en fait avec la conclusion. Le mot copule a plusieurs significations, bien sûr, selon le domaine dans lequel il est utilisé, entre autres en linguistique, où la copule sera son verbe de relier le sujet à son objet. Alors qu'en logique mathématique, ça sera donc l'opérateur logique et suivant qui est noté comme ça. Il y a aussi des propositions, par exemple, C et I. La copule en probabilité et statistique a pour donc la copule en probabilité et statistique a pour objet d'établir la dépendance entre les marginales ou les solutions multivariées quelconques. On sait qu'en général, les marginales ne définissent pas une distribution conjointe, mais quand même, on va chercher une technique pour décrire des distributions de vecteurs aléatoires à partir de ces marginales. Une copule en probabilité statistique, c'est une notion, bien sûr, décrivant une distribution sur, je dirais, le cube, ici déterminé, avec les marginales uniformes sur l'intervalle ici présent. Les copules ont des applications dans plusieurs domaines employant donc plusieurs variables aléatoires simultanées, entre autres dans les sciences des ingénieurs, dans la branche appelée donc la mécanique du sol, en géographie pour l'étude des climats. Par exemple, si on veut voir la dépendance qui existe entre les capitalités, et surtout dans les mathématiques des finances. Les fonctions copules permettent une présentation plus complète de la dépendance statistique, en particulier en finance, et les autres en progrès sur la méthode traditionnelle de corrélation linéaire surtout, qui couvre surtout la dépendance des tout sujet traité en statistique, il est intéressant de découvrir la notion de variable aléatoire. Et la variable aléatoire est bien définie sur un espace métrable qui est en triplé oméga A et T, où oméga est l'univers et A l'ensemble des résultats et T la probabilité. Une variable aléatoire sur oméga est une fonction mesurable ici définie allant de oméga vers R, qui pour tout petit oméga associe grand X de oméga. Une variable aléatoire peut être discrète, continue ou mixte. Voici alors les courbes qui déterminent exactement. Ici, c'est la distribution continue et qui est strictement continue. Ici, ça sera donc une distribution continue, mais non strictement continue. Et ici, ça sera donc la distribution mixte. On va passer donc à la fonction quantile. Une fonction quantile est une variable aléatoire grand X et l'inverse généralisé de sa fonction de distribution. Elle est donnée par cette relation où P est toujours comprise entre 0 et 1, avec bien sûr f-1 qui est égal au nombre x tel que grand F de x soit égal à P ici. C'est pourquoi strictement continu, mais de façon générale, le f-1 de P est défini comme étant infimum de l'ensemble des x avec bien sûr f grand F de x à P. Voici alors ici donc les courbes qui montrent une distribution continue où la fonction
quantile qui peut ici est déterminé, donc détermine un point dont la probabilité à gauche est égale à t. Et ici, donc, ça sera ici pour le cadre de la fonction discrète. Ici, f qui signifie donc le point, le plus petit point dont la probabilité p se trouve à gauche. Ici, on va préciser que c'est le plus petit point parce qu'on peut avoir beaucoup de points, vérifier la condition, puisqu'on a une distribution discrète. C'est pourquoi on doit donc pratiquer qu'il s'agit de le plus petit point, l'infini de l'ensemble des points vérifiant cette condition. Le théorème de l'intégral de Cauchy, soit une variable aléatoire x de fonction de soit x une variable aléatoire de fonction de distribution grand F. Si f est une fonction continue, alors u, qui est égal à grand F de x est uniforme sur cet intervalle. La variable aléatoire x, la variable aléatoire grand F de x est une transformation par l'intégrale de probabilité d'une variable aléatoire x. Une variable aléatoire. Voilà, alors ici, cette courbe montre exactement une loi suivie par la variable aléatoire x. Par exemple, prenons pour le cadre la loi normale. Ici, cette courbe représente la fonction de distribution. Et voilà, ici, les éléments de la variable aléatoire x sont transformés en une autre variable u qui est égale à f de x, qui est une forme. Une copule est une fonction, c'est allant de IN vers I, où I est ainsi défini, avec une quelconque caractéristique suivante, donc équivalente. C est une fonction de distribution d'un vecteur aléatoire de dimension n à marginale uniforme sur I. Deuxièmement, C a les propriétés suivantes. Si l'un des éléments est nul, donc la copie sera nulle. Et puis si tous les éléments sont égaux à 1, sauf un seul élément, donc la copie sera égale à cet élément. Et puis si nous considérons donc nous considérons en produit des intervalles, on va voir à quoi est égal le P, C, le B pour n égale à 2. Donc, c'est défini par cette relation. Les copies isolées en dimension 2. Il s'agit d'un copie produit ou la copie de dépendance. Ici, c'est déterminé par cette relation et cela veut dire que les variables aléatoires U et V sont indépendantes. La copule minimum ou la borne supérieure de Flecher-Hoffinger est déterminée par cette relation. Et en fait, la copule maximum ou la borne inférieure de Flecher-Hoffinger est déterminée par cette relation, où chaque fois le UV appartient dans cet intervalle. Si H est une distribution multivariée dont les distributions marginales F1, F2 jusqu'à Fn, il existe une copule n variée telle que pour tout xn, x2, xn appartenant à n, on a cette relation I, où si les marginales F1, F2 sont continues, alors C est unique et donnée par cette relation. Si la distribution multivariée H est absolument continue, elle admet une densité ici donnée, où petit c de un jusqu'à un est une densité de la copule grand C et petit fi est une densité de la marginale grand fi. Voilà, on va passer aux copiles associées à une copule. Il s'agit de la copule de survie, la copule duale, la cocopule et la copule mixte. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir déterminer, exprimer ces différentes copiles en fonction d'une autre copile. C'est-à-dire, moyennant une copile, on peut facilement trouver l'expression de ces quatre autres. Voilà, on va passer aux copiles les plus pratiques. Il s'agit de la copile normale, aussi appelée donc la copile de Gauss. La copile de la famille de distribution multivariée normale, de moyenne M1, M2, et de variance sigma 1 carré, sigma 2 au carré, et de coefficient de corrélation rond, et la fonction c'est donnée par une quelconque des expressions ici données. Et puis la copie de Galambos est pour tout réel θ supérieur à 1, on obtient une distribution bivariée qui est donnée par cette relation
Et les fonctions de distribution sont données par cette relation, ainsi que les fonctions de distribution marginale inverses sont données par cette relation. La copule Hθ est donc déterminée par la relation ici. Voilà utilisé donc dans les indices de finance de marché souvent. Alors on a constaté que ce concept de corrélation nous détermine. Premièrement, on a constaté que les variances de x et y doivent être définies, sinon le concept tout corps la modélisation de plusieurs phénomènes financiers qui impliquent plusieurs marchés. Finalement, la théorie des copies peut être utilisée à la valorisation d'options sur plus d'actifs. Il existe par ailleurs beaucoup d'autres applications qui peuvent être développées à l'aide de la théorie des copies. Je ne peux pas terminer mon exposé sans toutefois remercier des personnes qui ont contribué pour que notre travail soit donc notre travail ait succès. Je voudrais en premier lieu exprimer toute ma gratitude au professeur Léa Vermeer, mon directeur de mémoire, non seulement pour sa disponibilité, son soutien au cours de son travail, mais aussi pour avoir une preuve à plusieurs reprises de sa confiance en moi et pour m'avoir fourni des documents et avoir organisé des séminaires avec les étudiants mémorants en statistique, en support substantiel pour mon travail de recherche. Je remercie aussi Ménis Nkurunziza, le co-directeur, qui lui aussi n'a pas cessé de nous guider et de nous donner des conseils au cours de ce travail. Je voudrais tourner aussi ma gratitude vers tous les professeurs de la section polytechnique, spécialement ceux du département de mathématiques, pour des connaissances tant morales que scientifiques qu'ils m'ont données. En fait, à toute ma famille qui s'est occupée de moi depuis ma naissance et au cours de mes études jusqu'à aujourd'hui, à la famille Alexis Aïchakié et à tous qui ont contribué de près ou de loin pour que ce travail ait succès. À mon regretté père, à ma mère, à mes frères et sœurs, à mes regrettés frères, à mes neveux et nièces, à mes cousins et cousines, à tous qui me sont chers, je dédie ce mémoire. Comme parle. Merci, Monsieur le Président. Encore avec le co-directeur, j'ai eu en ordonnance plusieurs discussions avec vous. Je peux dire que j'ai apprécié votre désir de comprendre et de vous lancer dans ce domaine des calculs qui est un sujet assez récent dans la littérature statistique. Aussi, j'ai apprécié votre désir de voir grand, alors qu'on a souvent vous encouragé de venir avec le pied sur terre et de faire les maths concrètes. Je vais encore poser quand même quelques questions auxquelles vous devez peut-être vous attendre. D'abord à la page 21. Il s'agit de l'exemple pour la construction de la copule d'une distribution multivariée nommée. Ici, c'est une distribution bivariée nommée. Oui. Alors, dans la construction, à la page 21, calculer les densités marginales. La première est 1x. Il y a là l'intégrale. Il y a intégrale de 0 à x et puissance moins 1x de y égale exponentielle moins x. Il y a quelque chose là qui n'est pas correct.
est-ce que vous pourriez expliquer, est-ce qu'il y a simplement un élément typographique? Là, donc X est supérieur à 0 et Y est compris avec marginale, donc P1. Donc, on devrait donc intégrer par rapport à PY. Donc, ça sera donc X, Y, PY. Donc, on voit que Y